le journal de Mathilde est revenue. Je suis Mathilde, alias Mathilde est revenue, sur Instagram. Vous pouvez me retrouver aussi sur Ravelry pour tout ce qui est tricot. Donc tout ce dont je parle en tricot, vous avez les liens en dessous. Bienvenue sur mon épisode. Donc là, ça va être sur celui du mois de septembre. Donc je vous prends, on est lundi 1er septembre. Voilà, je commence en début de mois. Et donc vous allez me suivre sur tout le mois pour voir tout ce que j'ai pu créer. Donc aujourd'hui je vais vous énoncer mes objectifs créatifs du mois. On verra ceux que j'ai réussi à tenir. Et dès que j'aurai fini, je reviendrai vous montrer. Et après, à la fin du mois, on fera un bilan total. Voilà. Donc, merci beaucoup à l'accueil que vous avez réservé à mon épisode ce week-end. Je revenais après plusieurs mois, du coup je faisais tout un bilan de ce que j'avais fait cet été. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Donc je rappelle que les commentaires sont super importants. Voilà, ça permet d'échanger, de savoir ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à me parler un peu plus de vous. Parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent à chaque fois, mais en fait, je les ai jamais vues en vrai, et donc en fait je ne les connais pas. Donc n'hésitez pas à me mettre une petite description en mettant votre prénom déjà, parce que le pseudo ne correspond pas forcément au prénom. Le prénom, où vous habitez, voilà. C'est déjà une petite présentation sympa, et puis bon après, vous dites bien ce que vous voulez. Donc voilà pour la présentation. Alors, qu'est-ce que je porte? Donc aujourd'hui j'ai mis mon top Linearis de Marie-Amélie Designs que j'ai tricoté en lin, que j'ai acheté en déstock chez Fonty, mais donc qui équivaut à une épaisseur comme la Antigone de Dererum Natura. Voilà, 100% lin. Super agréable. Donc ce débardeur, voilà, avec la petite dentelle là au niveau du V et dans le dos. Donc on voit cette très jolie dentelle. Voilà, j'ai adoré le tricoter. Et j'adore le porter maintenant. Voilà. Franchement, ça tient pas chaud, on sent rien, mais c'est nickel. Voilà. Et en bas, j'ai une jupe Azara, donc de Direndo. Voilà, une jupe taille haute avec donc, fermeture éclair dans le dos, un petit bouton pour fermer tout ça. Moi, j'ai rajouté des poches. Alors ça, c'est ma version d'essai. Ma toile, les poches elles sont trop basses. Donc la prochaine fois, je les ferai plus hautes. Donc oui, je compte me refaire cette jupe, puisque j'adore en fait. Voilà. J'adore le rendu que ça fait. C'est une jupe qui est bien ajustée sur la taille. Contrairement à toutes les jupes que j'avais pu faire du coup avec élastique, qui fait que ça crée du... Il y a des fronces, ou alors des jupes à plis. Ça crée beaucoup de volume au niveau de la taille. Or, c'est pas ce que je voulais, parce que voilà, j'en ai déjà largement en bas. J'ai pas envie en plus de rajouter du volume sur la taille, et cette jupe-là, elle épouse parfaitement. Donc c'est vrai que dans le patron, dans les préconisations de tissu, elle est plutôt préconisée pour des tissus épais. Drap de laine, oui, laine, gabardine, enfin voilà, des trucs beaucoup plus épais. Moi en fait j'ai tout simplement fait en viscose, tout simplement, une viscose noire. Et ça tombe parfaitement, j'adore. Donc voilà, pour ce que je porte. Je vous montre d'abord donc où j'en suis au niveau de mon tricot. Donc ça fait partie de mon objectif, du coup, premier objectif du mois, je vais y arriver. Avancer sur mon gilet nylon. Donc gilet nylon de Yarnflex, que je tricote en belle, coloris cherry, qui est donc le numéro 12. Voilà. Donc c'est un mélange de donc 53 coton, 33 viscose, 14% lin. Donc très agréable, très fluide, très léger, c'est de la déca.
Alors c'est plus rosé, hein, c'est pas rouge, hein, c'est couleur cerise rosée du coup. Voilà, donc on a une jolie dentelle. Et en fait c'est un gilet façon kimono, mais que moi je vais faire encore plus kimono. Donc c'est un modèle gratuit maintenant, donc je peux tout vous montrer, il n'y a pas de souci. Donc voilà le gilet Ninon. Et donc moi j'ai décidé de lui rajouter des manches, comme vous voyez sur mon petit dessin. Parce qu'à la base c'est juste deux rectangles. Et moi en fait je vais en faire un T pour que ça descende encore plus bas. Parce que sinon ça s'arrêterait là. Voilà, pour me protéger, j'adore porter des kimonos. J'en ai plusieurs. Et j'adore cette forme et du coup je voulais m'en faire un tricoté. Donc voilà pour lui. Je reviendrai sûrement plus en détail sur tout le mois, puisque lui, on va le voir plus souvent. Hein, voilà. Il n'est pas près d'être fini. Donc après, niveau tricot, j'ai prévu donc de monter le Japan Sleeve de Rory Locatelli avec cette magnifique laine de Maison Corlaine du BFL Superwash. Voilà. Coloris Séraphine. C'est de la fingering. Et donc je veux le monter, faire les... Donc c'est un pull où on commence par faire les dentelles sur les manches. Donc je veux faire les deux dentelles des manches. Comme ça après il n'y aura plus que du jersey et donc pour avoir un projet zéro cerveau. Voilà. Donc c'est la dernière fois que vous les voyez tous les trois en écheveau. Hein, je vais embobiner très rapidement. Aujourd'hui quoi. Voilà. Donc je vous montrerai le patron la prochaine fois. Parce que là j'ai oublié de le descendre. Voilà. Et je vais aussi monter une paire de chaussettes avec la magnifique laine que Karine m'a offerte à mon anniversaire. Donc c'est de la laine qu'elle a teinte elle-même, elle a fait l'étiquette et tout, franchement magnifique. Voilà, donc elle a appelé ce coloris, elle est revenue. Tout simplement parce que ce sont mes couleurs. Il y a du bleu, du turquoise, du rose et du rose plus foncé. Voilà. Donc c'est de l'autoriante qu'elle a teint elle-même. Donc je vais bobiner ça aujourd'hui aussi. Et comme ça, je pourrai monter une paire de chaussettes zéro cerveau. Pour toujours avoir quelque chose dans son sac. Donc niveau tricot, on est bien. Ça, c'est les objectifs du mois. Maintenant niveau couture. Donc ce mois-ci, comme j'ai... Du coup, je commence donc une formation, mais que le 6 octobre. Donc ce mois-ci, je suis encore libre. Donc je vais en profiter et je vais faire de la couture. Donc tout d'abord, ce week-end, j'ai fait un peu de couture déjà. Il y a une bonne dizaine d'années. Je pense que ça se compte en 10 ans, ouais, carrément. J'avais commencé à me coudre un sac isotherme pour amener mon repas du midi. Et en fait, j'avais jamais terminé. Voilà. Ça est fini dans un carton. Et ça y était toujours depuis. Donc là, je l'ai ressorti. Il restait... Enfin, tout était coupé, il n'y avait que à coudre. J'ai fait un modèle simple. Après, je me suis un peu trompée dans mes dimensions. Donc finalement, c'est pas si grand ça. Donc voilà, je vous le présente. Mon petit sac isotherme. Voilà, voilà. Donc c'est un tissu enduit que j'avais acheté chez Papa Pic et Maman Pou. Donc ne me demandez pas la référence, hein, je vous ai dit c'était il y a 10 ans. Voilà, avec des magnifiques oiseaux. Voilà. Et donc j'ai un peu galéré parce qu'en fait je me croyais plus maligne hein, et je voulais faire le moins de couture possible et sauf que j'ai pas respecté la gamme de montage d'un sac classique, donc ça ressemblait à rien. Donc voilà, donc c'est pas grave. Donc à l'intérieur, j'ai mis un autre coton enduit. Voilà, donc il est vert. Donc lui j'avais acheté en mercerie, je sais plus, Myrtille sûrement, avant qu'il ferme. Et voilà, la fermeture éclair, c'était du stock. J'avais acheté du coup des anses.
Et à l'intérieur, pour faire l'isotherme, j'ai pris un pare-soleil de voiture, tout simplement. Un pare-soleil souple, puisque bah, du coup c'est avec cet aspect alu. Et ben voilà, c'est fait pour. Du coup, ça va faire le côté isotherme. Après voilà, c'est juste pour amener le repas du midi avant de le mettre au frigo. C'est pas pour sortir en pleine canicule et rester 8 heures dans le sac. Non. Donc par contre, voilà, donc le fond est carré et en fait, bah, je me suis un peu trompée en prenant mes mesures. C'est pas tout à fait ce que je voulais comme dimension. Bon, bah, je ferai avec. Hein, on verra comment j'arrive à l'utiliser, mais bon, en tout cas, il est fait. C'est déjà ça. Et comme ça, je pourrais l'utiliser pour l'emmener quand j'irai en formation, parce que du coup, l'école où je vais, il n'y a pas de cantine. L'entreprise a une cantine, donc ça ira. Par contre, à condition qu'elle soit bonne. Par contre, l'école où je vais, il n'y a pas de cantine, donc il faut ramener son repas. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Une bonne chose de faite, au moins. Ça traîne plus dans le tas à finir. Et donc, niveau couture, qu'est-ce que j'ai prévu de me faire? Donc, j'ai prévu de me coudre 2 jupes Azara, donc comme celle que je viens de vous montrer. Pour cela, j'ai 2 tissus de Liz Taylor. Voilà. Donc celui-là, le solstice. Alors, ça date un peu, hein. Je crois que ça doit être 2022. Les deux, ils datent de 2022. Donc ça, c'est le solstice. Donc j'ai aussi le patron de la robe, mais je ne ferai pas dans cette couleur-là. Donc c'est un magnifique vert très foncé. Il est plus foncé qu'à la caméra, hein, avec des touches, donc des fleurs roses, différents roses et une orange. Voilà. Donc ça, ce sera la première jupe. Et la deuxième, ce sera Nuit fleurie. Voilà, donc magnifique celui-là aussi. Avec plein de couleurs. Comme ça, voilà, ça me fera des jupes longues pour l'hiver, pour égayer un petit peu tout ça, pour éviter de mettre que d'une jupe noire en bas. Comme ça, par exemple ça, avec du coup mon Alpine Bloom qui est en super pink, donc ça c'est du super pink, ça va être magnifique. Ça va trop bien aller ensemble, j'ai trop hâte. Donc bah voilà les 2 tissus que je vais utiliser. Alors comme je vous dis, c'est pas la collection actuelle, hein, donc chez Liz Taylor il n'y en a plus. Après vous pouvez essayer sur internet, il y a des merceries qui commandent encore. Pauline à La Rochelle, je suis pas sûre qu'elle les ait encore. J'avais acheté à Pauline ceux-là, mais je pense qu'elle en a plus. Je crois que j'avais pris les derniers mètres à chaque fois. Donc voilà, vraiment 2 tissus magnifiques. La jupe Azara ça va être relativement rapide à faire, donc j'espère avoir le temps cette semaine de faire les 2. Bon, sachant que tous les matins j'ai quelque chose. Hein, c'est pas non plus des semaines de repos, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de trucs à faire, j'ai casé des rendez-vous médicaux, j'ai voilà, différents trucs. Et donc bah, pour les jupes, il me manque j'ai déjà le bouton, il me manque les fermetures éclairs. Et il me manque dans la ceinture, on met un ruban sergé. La ceinture n'est pas thermocollée en fait, on glisse un ruban sergé dedans. Et bah, du coup, il faut que j'aille l'acheter cette semaine, bon, sachant que mercredi matin, donc je vais déposer la voiture pour changer l'embrayage, voilà, vous saurez tout. Et que Mondial Tissu est juste à côté de chez Peugeot. Et comme de toute façon je rentre à pied, c'est à moins d'1 kilomètre, hein, donc il n'y a pas de souci, c'est juste à côté. Bon, bah, en rentrant, vu que je passe devant, je vais m'arrêter à acheter mon ruban. Voilà, hein, je vais pas sortir exprès là, voilà, je vais attendre du coup mercredi pour y aller. Et juste derrière, il y a Emmaüs aussi. Potentiellement, mercredi matin, j'irai peut-être faire aussi un tour à Emmaüs. Voilà. Donc ça, c'est pour mes jupes Azara. Alors j'ai pris des petites notes, hein, pour me souvenir, parce que sinon... Voilà. Donc j'ai parlé de tout ça. Je me suis fait une petite commande Drissenstoffel la semaine dernière. Et je l'ai justement reçue à midi. Trop bien. Donc je vais pouvoir vous montrer. Donc j'ai acheté plusieurs viscoses. Le but c'est de faire des toiles pour des robes ou des tops. Voilà.
avant de pouvoir couper dans mes plus jolis tissus, par exemple Liz Taylor que j'ai en stock. Donc là voilà, c'est des viscoses, alors elles sont un peu plus fines que de la Liz Taylor, après elles sont à 3,50 € le mètre. Donc pour faire une toile c'est très bien, et comme ça permet voilà, d'avoir des robes ou des tops qui seront portés après sans souci. Donc je vais commencer par celle-là. Donc une jolie viscose bleu marine avec des fleurs blanches dessus. Voilà. Donc je pense me faire la robe Byzance dedans. Donc la robe Byzance de Maison Fauve. Voilà. Magnifique robe. Alors faut que je vois si... Voilà, je vais tester parce qu'en fait, eux ils utilisent plutôt un tissu qui se tient mieux. Donc de la popeline, voilà, je ne trouvais plus le mot. Ils utilisent plutôt de la popeline de coton. Mais je vais voir si ça passe avec de la viscose. Il faut une viscose qui marque les plis, parce qu'il y a des plis. Donc je vais voir si ça passe avec celle-là. Mais donc voilà. Je vois bien une robe Byzance là-dedans. Ensuite, j'ai pris une viscose fuchsia. Donc là, j'étais plutôt partie sur le débardeur Talisman. Voilà. Donc la version débardeur en haut là, dans le coin. Tout simplement. Alors je sais pas si vous entendez l'orage, mais voilà, c'est jour de rentrée, jour de pluie. Donc voilà, le débardeur Talisman, qui n'a pas l'air très compliqué à faire, mais qui sera très sympa en tout cas, sachant que là j'ai un Liberty. Un Liberty que j'avais acheté à Pauline, du coup à la mercerie La Rochelle. Magnifique. Et ça rentre pile poil dans un top Talisman. J'avais vu ça dans un des podcasts, ça date de l'année dernière, un podcast de Lysandre, qui avait fait justement un top Talisman dans du Liberty. Et en fait, il faut juste 1 mètre. Et le Liberty, maintenant, c'est en 137, donc 140, hein, disons, voilà. Donc en fait, voilà, ça fait entre 20 et 25 € le débardeur. Ça va, c'est pas excessif. Surtout quand c'est en Liberty. Encore plus beau. Donc je me suis pris aussi une viscose turquoise. Et là, je pense que je vais plutôt me faire une blouse Sun de PM Patterns. Voilà, mais sans manches. Donc cette version-là, là, du coup. Moi, je mets pas de manches. C'est pas possible, j'ai trop chaud. Et vu que j'ai team... petites épaules, mais gros bras, et voilà. Et gros ici aussi, devant, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, j'ai assez musclé de là. Ce qui fait que je suis tout de suite à l'étroit dès que je mets des manches, si c'est pas un tissu extensible. Donc tous mes trucs sont sans manches, comme ça fait été comme hiver, je mets juste un gilet par-dessus. Et ça me convient très bien. Ensuite, une autre magnifique viscose. Voilà. Donc noire avec des feuilles jaunes. Et des fleurs blanches. Je sais que normalement j'aime pas le jaune, mais là je sais pas, j'ai craqué. Alors celle-là, ce serait pour faire une robe de Liz Taylor. Et j'hésite entre la Belle des Champs et la Solstice. Je partirais peut-être sur la Solstice. On va y arriver. Voilà. La Solstice. Et une autre tout simplement noire et blanche. Donc, très simple, mais voilà. Au moins ça fait des jolies robes. Ça évite d'avoir une toile qui est complètement noire. Parce qu'après pour la porter, voilà. Et là, je pense que du coup c'est sur celle-là que je vais faire la Belle des Champs. Voilà. Et je me suis aussi acheté 3 mètres de viscose. Ça permet d'avoir toujours du stock. Et là, je vais plutôt essayer de me faire le pantalon Giverny de Liz Taylor. Que je vois ce que ça donne en fait, un pantalon en viscose. Il y aura sûrement des ajustements parce que comme j'ai des grosses cuisses, des petits genoux, un gros derrière, une petite taille, bon.
pour ça que je préfère faire ça dans, voilà, dans de la viscose de Wiesenstoffel. Ça permet de faire des retouches sans trop dépenser. Voilà, donc je vous montrais en fait mes patrons de couture là. Donc j'ai trouvé une appli qui s'appelle Marguerite, tout simplement. Et dans cette appli, donc, eh ben, vous pouvez rentrer vos tissus, vos patrons, et après vous pouvez créer du coup vos projets. Donc soit des projets à venir, ou soit des projets en cours, voilà. Donc ça permet, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les tissus que je viens de recevoir. Et je vais directement les associer au patron dont je viens de vous parler, comme ça, et ben, j'ai pu me souvenir, ah oui en fait j'avais acheté ça pour faire quoi? Voilà. Comme ça ce sera parfait, ce sera ma mémoire couture. Un autre gros truc en couture que je voudrais faire, là du coup les tissus que je vous ai montrés, je vais pas forcément les coudre tout de suite. Hein. Je vais essayer de me faire les toiles pour les tops Sun et Talisman. Donc Talisman c'est Atelier Scamit, je sais plus si j'ai dit. Je vais essayer de me faire les toiles pour ces deux tops. Mais les robes, non, je pense pas. J'aurai pas le temps, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Des robes, j'en ai donc j'aurai de quoi m'habiller, y a pas de souci. Et par contre, le gros projet qu'il faudrait que je fasse en couture, et là ça fait pareil des années, pas 10 ans, mais pas mal d'années, que j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour, c'est de me coudre un manteau. Voilà. Parce que mon ancien manteau que j'avais acheté chez Naf, il est tellement porté que bon déjà la doublure à l'intérieur elle n'existe plus, hein, et que le drap de laine là il est carrément troué. Mais j'adore sa coupe, j'adore sa forme. Et en fait, compliqué je n'arrivais pas à trouver un patron qui soit pareil, c'est-à-dire qu'il a des découpes princesse, il a un col en V, des boutons, voilà. Très jolie finition avec du passepoil, enfin voilà, franchement magnifique. Et en fait, impossible de trouver dans les designeuses couture françaises, je ne trouvais pas de patron qui correspondait. Et un jour, une copine m'a dit qu'elle avait vu un patron qui pouvait correspondre, mais cette fois, c'était du coup en anglais, alors américaine peut-être, j'ai un doute, hein, je sais plus. Alors là, je n'ai plus le nom, donc je vous donnerai ça la prochaine fois quand j'aurai commencé mon manteau. Et en fait, ça correspondait tout à fait à ce que je cherchais. Donc là, ça va être un gros challenge, parce que déjà, donc, il y a le manteau, la doublure, coudre de la laine, que j'ai jamais fait, et suivre les instructions en anglais. Pareil, nouveau. Plus pouvoir bien prendre ses mensurations, tout ça, parce qu'en plus c'est un manteau qui est recherché, puisqu'il y a une histoire de profondeur de bonnet aussi dedans, au niveau de la découpe princesse, donc en fait, voilà, il va falloir que j'arrive à avoir le cerveau suffisamment libre pour pouvoir bien comprendre tout ça. Et donc j'aimerais bien le faire pour cet hiver, parce que je vais en avoir besoin, puisque mon ancien manteau, voilà, n'est plus vraiment utilisable, il ressemble plus à rien. Bon, donc voilà niveau couture. Sinon, alors cet été je voulais faire des cyanotypes et je les ai toujours pas fait. Là faut que je vois ça en septembre, hein, parce qu'après ce sera mort, il n'y aura plus assez de soleil. Bon là, sachant qu'aujourd'hui c'est déjà mort, donc il va falloir que j'anticipe pour pouvoir, voilà, les jours où il y aura du soleil, y aller. Parce que là, sinon, je vais me faire griller et j'aurai pas de cyanotype cette année. Mon monsieur m'avait gentiment cueilli des feuilles et les avait mises à sécher. Donc j'ai déjà ce qu'il faut. Maintenant, il faut juste que, voilà, que j'anticipe un jour où je sais qu'il y a du soleil le lendemain, que je prépare tout ça. Donc je vous en reparlerai. Et ah oui, et un autre gros challenge du mois, je voudrais finir le premier panneau de ma couverture de Noël. Voilà. La Woodside Christmas Blanket, parce qu'elle est sur ma machine à tricoter depuis trop longtemps. Je l'ai montée, je sais plus, novembre, je crois. Donc j'aimerais moins finir la première partie. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et après... et puis dans la foulée...
lancer la deuxième. Donc là, je verrai. Au moins finir la première partie. Bon, et bien sur ce, ça fait quand même beaucoup de choses à faire pour ce mois de septembre. Donc je vais y aller, sachant que j'ai encore quand même pas mal d'administratifs à faire avant de pouvoir commencer ma formation. Donc ça va pas être du 100% couture, hein, voilà. Mais voilà, je vais essayer ce mois-ci, comme je sais que j'ai plus de temps que les mois qui vont venir après. Après, j'aurai plus que les week-ends. Donc là, je vais essayer de faire voilà, tout ce qui... Voilà, c'est des tissus que j'ai depuis pas mal de temps, ou des patrons que j'ai pas mal de... que j'ai depuis pas mal de temps dans ma bibliothèque. Et donc il est temps de s'en occuper. Voilà. Et bien sur ce, voilà, ça fait presque une demi-heure, je vous laisse. Et je vous dis donc à la prochaine. Dès que j'ai fini quelque chose, je reviens vous voir. Coucou! Et nous voilà, on est le lundi 29 septembre. Pour vous, il s'est passé quelques secondes, pour moi, presque un mois. Voilà, donc je vous reprends fin septembre et on va voir ensemble qu'est-ce que j'ai réalisé dans mes objectifs créatifs. Alors, je reprends mon petit papier où j'avais tout noté. En couture, je m'étais promis de faire plein de trucs. Bon, au final, pas tant que ça. Voilà. Donc, en couture, j'ai fini un seul truc. Voilà. Ma jupe Azara en... c'est Nuit Fleurie, je crois, quelque chose comme ça. J'avoue que là, j'ai un doute. Donc, le tissu de Liz Taylor. Donc, voilà ma jupe Azara. J'ai rajouté des poches, parce que les poches, c'est la vie. Donc, en version jupe longue, hein, comme la noire que vous aviez vue l'autre fois. Voilà, donc pareil, hein, on voit pas bien là, puisque... du tissu fleuri, mais on voit quand même qu'il y a une découpe avec une pointe ici. Voilà, donc ça fait un genre de pince en fait. La jupe est en 2 morceaux. J'ai super bien réussi, franchement, j'adore. Je suis très fière de moi. Je me suis bien appliquée là pour faire le coin comme il faut. C'est les 4, parce que du coup, de chaque côté. C'est très bien. Donc derrière la fermeture éclair invisible, voilà, comme d'hab. Voilà, moi j'ai le pied à fermeture éclair invisible et ça se fait tout seul sans aucun souci. Et on ne la voit pas. Bon, après je me suis un peu viandée sur ma boutonnière. Et mon bouton, il s'est déjà fait la malle. Bon, va falloir que je recousse tout ça. Mais j'ai déjà pas mal porté ce mois-ci. Et donc je l'adore, franchement je la trouve magnifique. Et du coup avec toutes ces couleurs ça va avec un peu tout. Je vois là avec le vert, je l'avais porté l'autre jour avec mon débardeur en lin que j'ai tricoté le mois dernier, hein, vous avez vu. Du coup le mois dernier, c'est la même couleur, c'est parfait. Je l'ai mis aussi avec mon débardeur jaune que j'avais tricoté l'année dernière, c'est parfait aussi. Avec du rose fuchsia évidemment, donc voilà, je peux le mettre avec n'importe quelle couleur, même là avec celui-là, parfait. Donc franchement, j'adore ce tissu. Et la jupe, la coupe de la jupe, dont je rappelle c'est la Azara de Direndo, j'adore. Elle est parfaite parce que voilà, il n'y a pas de plis, c'est très... ça met vraiment en valeur quand on a la taille marquée, sans rajouter de surplus au niveau du coup du bassin, qui malheureusement c'est souvent le cas dans les jupes parce que c'est des plis ou des fronces, et alors là du coup ça rajoute soit au niveau du ventre soit au niveau du bassin. Et là en fait il y a juste la quantité de tissu qu'il faut, et voilà. J'adore. Du coup j'ai découpé dans le deuxième tissu que je vous avais montré, le tissu solstice, le vert. Elle est découpée, elle est à moitié assemblée. Il faut juste que je m'y remette en fait. J'avoue, j'ai laissé en plan et j'ai toujours pas reprise. Et là du coup, alors j'ai repris les pièces de patron, parce que Direndo, les pièces de patron, les marges de couture sont à 1,5 cm. Et en fait c'est énorme, parce que il y a largement assez en fait. 1 cm c'est très bien comme marge de couture.
Donc j'ai repris toutes mes pièces de patron, je les ai découpées à 1 cm de marge de couture. Parce que en fait, du coup mon tissu solstice, j'avais 2 mètres tout pile. Et avec les marges à 1,5, ça ne passait pas. Il me manquait 2 cm. C'est con, hein. Donc là, en ayant tout raboté de 5 mm partout, et ben là j'ai réussi à tout caser dans 2 mètres de tissu tout pile. Pour faire une jupe longue. Donc voilà. J'adore, j'ai hâte d'avoir la deuxième, il faut juste que j'y retourne. Et puis voilà. Donc voilà pour ma couture. Du coup, finalement, je n'ai fait que ça en couture ce mois-ci. Voilà. Petite pause. Me revoilà. Évidemment, je n'avais pas tout pris. On passe au tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en tricot? Donc en tricot, je vous avais dit que je voulais commencer le pull Japan Sleeve de Rory Locatelli. Donc je rappelle que tout ce dont je parle, c'est dans la barre de description. Vous avez tous les liens vers mon Ravelry et autres. Donc si vous ne comprenez pas bien le nom des patrons que je prononce, n'hésitez pas à aller voir. Hein, un petit clin d'œil à ma maman, qui à chaque fois me dit ah, « J'ai rien compris à ce que t'as dit !» Donc c'est en dessous, c'est écrit, comme ça, voilà. Donc c'est un pull de Rory Locatelli, avec tout le dessus de la manche qui est en dentelle, et après tout le reste c'est du jersey. Et donc on commence par la dentelle, on commence par faire une bande de dentelle, alors il en faudra une pour chaque bras évidemment. Et donc voilà, j'ai commencé. Voilà, donc c'est de la dentelle japonaise. C'est magnifique. Voilà. C'est assez facile à faire, après c'est avec la dentelle japonaise. Il y a aussi des actions à faire sur les rangs verts. C'est là où bon, c'est un peu plus prenant, hein, un peu moins reposant, mais bon après là il y a quoi, je sais plus, 26 mailles, un truc comme ça, donc bon. Donc ça se fait quand même, hein, c'est assez... ça va, ça va. Donc là j'ai déjà fait 3 répétitions de motifs. J'ai compté, il m'en faut 6 ou 7 je crois pour faire une manche. Donc celui-là il avance doucement, voilà, quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Je me prends pas la tête sur celui-là. Donc je rappelle que je le tricote en maison Corlaine. Du coup du BFL Superwash coloris Séraphine. Donc voilà ce que ça donne, un magnifique vert profond. Donc en figurine. Voilà, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et donc il faut que je fasse les 2 bandes pour pouvoir continuer le pull. Et donc après on relèvera les mailles le long de chaque côté. Et après la construction, voilà, c'est pas une construction classique. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais donc voilà pour le Japan Sleeve de Rory Locatelli. Ensuite, donc j'ai aussi remonté des chaussettes, puisque j'avais fini les chaussettes de Steven West la dernière fois, et que donc je n'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles. Et donc, les voici. Voilà. Donc c'est des chaussettes auto-rayantes. Voilà, je vais faire ma petite recette que je connais bien, que je maîtrise bien. Donc là, vous voyez le petit marqueur en céramique de Emmeline flottée, qui est du coup qui est autour d'Angers et qui fait des magnifiques marqueurs en céramique. Voilà, j'adore. Donc c'est de la laine à chaussettes, hein, 85-15, qui a été teinte par ma copine Karine, Bibiche Tricotte. Spécialement pour moi, du coup avec les couleurs que j'aime, voilà, donc elle avait appelé ce coloris Elle est revenue. Et donc voilà, j'adore. C'est tout à fait mes couleurs, du rose, du bleu, vraiment très très joli, elle me l'avait offert à mon anniversaire. Et très plaisant à tricoter, vraiment, voilà. Très bien teint, très plaisant à tricoter.
parfait. Donc bah ça va avancer hein, doucement. Ça va être les chaussettes de sac à main. Hein. Voilà, je verrai quand je les avance, mais je me fixe pas d'objectif pour ces chaussettes. Et après, mon gros projet tricot du moment, donc c'est le gilet Ninon de Yarn Flex d'Audrey Bourrigo. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un gilet forme kimono. Alors c'est moi qui ai changé la forme. Hein. Enfin, il était déjà forme kimono mais il n'avait pas de manches. Moi j'ai rajouté des manches. Donc là en fait j'ai rajouté 3 répétitions de motifs. Donc ça fait une trentaine de centimètres. Et ça fait une soixantaine de mailles. Je ne sais plus exactement combien mais voilà. Parce qu'en fait normalement c'est juste un rectangle pour le dos, 2 rectangles pour devant, et en plus elle les fait tricoter les deux à plat, et après elle coud le tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors déjà elle avait tricoté en lin, donc le lin, bon, ça peut se déformer, ça peut vriller sur des grosses pièces, donc ça permettait de faire de la structure, et en plus c'est que il y a du coup 3 grilles de dentelle, une pour le dos et une pour chaque devant. Ce qui fait que si on tricote tout à la suite, ça fait quand même beaucoup et ça prend pas mal de place. Donc, je vous montre mon organisation. Alors, je peux vous montrer parce que le patron est gratuit. Hein, donc, voilà. Donc, voilà comment je tricote. Donc, j'ai un grand carré qui va faire 40 peut-être. Sur 40, c'est une grosse ardoise hein, aimantée. Et sur laquelle, du coup, je viens mettre des règles. Et donc, j'ai bien mes 3 feuilles, mes 3 diagrammes que j'enchaîne pour pouvoir faire mon gilet. Voilà. Donc j'ai fait les 2 manches. Donc j'ai au début sur la construction, j'ai relevé les mailles pour donc j'ai commencé par le dos. Après j'ai relevé les mailles pour pouvoir faire le devant. Et une fois que j'ai eu tricoté à la hauteur qui me correspondait devant et derrière, donc le même nombre de rangs, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles dessous, sous la manche, pour fermer la manche. Voilà. Voilà, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, uniquement donc sur les 3 répétitions de motifs que je voulais. Et donc elle faisait monter, sous la manche, du coup, elle faisait monter des mailles. Donc moi, j'ai tout simplement relevé. Voilà. Ça c'est à l'envers. Donc j'ai relevé des mailles sous le bras pour pouvoir rejoindre en rond. Et du coup, sous le bras, alors là c'est prévu dans le patron, on a des côtes torse. Donc là, j'ai fait pareil. Donc en fait, dans ma taille, il disait de relever 14 mailles pour devant, et en fait, j'en ai relevé une de moins pour la couture. En fait, elle faisait relever les mailles que sur la partie de devant. Donc moi, j'en ai relevé... Donc, elle faisait monter des mailles que pour la partie de devant. Donc moi, j'ai relevé les mailles. Donc j'ai pris le nombre -1 pour la couture, puisqu'il y a toujours une maille en plus pour la couture quand on tricote à plat. Et j'ai enlevé une maille dans le dos aussi. J'ai enlevé la maille lisière qui était dans le dos, et du coup au final je me suis retrouvée à relever 13 mailles. Non, c'est pas ça, au final j'ai 13 côtes. J'ai 13 mailles de côte torse, ce qui fait exactement le même nombre de mailles que ce qu'il fallait au total. Et donc je fais la taille 2, c'est ça. Donc je sais plus exactement combien j'ai relevé, j'ai dû en relever 12 ou 11, je sais plus, mais voilà. Au final j'en ai 13. Et donc exactement pareil de l'autre côté, hein, c'est tout symétrique. Et une fois que j'aurai fini, du coup je ferai un I-cord sur le bord de chaque manche, et je ferai un I-cord aussi au niveau du col. Et en bas, j'ai pas encore décidé si je faisais un I-cord ou des côtes, mais ce sera peut-être un I-cord aussi. Alors, je vais essayer de l'enfiler pour voir ce que ça donne. Alors j'ai toujours tendance à m'emmêler. Ça se coince dans les manches et compagnie.
Mais donc du coup, il me plaît énormément, ce gilet. Alors je sais que je vais pas le porter. Je vais pas vraiment le porter là en ce moment, hein. C'est plus trop la saison, mais c'est pas grave. Il me plaît énormément à tricoter. Toute cette dentelle, moi j'adore. Et en tout cas, bah, il sera prêt pour le printemps. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pas grave. Hein, on tricote en avance. C'est pas en retard, on tricote en avance. C'est ça. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose encore sous les bras, mais donc voilà, au niveau des manches. Ça tombe pile poil comme je voulais. Et alors, si j'arrive à montrer le dos, voilà. Dans le dos, ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'était le gilet Ninon de Yarnflex, Audrey Borrego. Et je le tricote en... J'en ai pas parlé. C'est de la belle de Drops. Voilà. Donc très belle laine d'été, de printemps, qui contient 53 coton, 33 viscose, 14 lin, coloris cherry qui est le numéro 12, donc cerise. C'est une épaisseur DK. Donc là, elle fait 120 mètres pour 50 grammes. Voilà, et je trouve ça magnifique. Et en dentelle, elle est vraiment très jolie, la belle, quand il y a de la dentelle. J'ai déjà fait un gilet en belle bleu jean. Et la dentelle est vraiment très très jolie. Après, la belle, elle se détend un peu. Elle est un peu lourde et du coup, elle se détend un peu. Mais justement, moi, je m'en fichais complètement pour... Je suis emmêlée, hein. Voilà. Je m'en fichais complètement puisque comme j'ai de la dentelle, que c'est un kimono, et ben s'il a envie de s'agrandir, et ben c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave si ça se détend un petit peu, c'est pas comme quand on se fait un débardeur et que hein, le décolleté descend. Non, là c'est pas grave, si, il vivra sa vie et il me plaira tout à fait. Et en tout cas, il me tiendra suffisamment chaud et ça, voilà, il est parfait. J'adore ça. Alors, du coup, niveau tricot, eh ben c'est tout. C'est déjà bien. Donc du coup, dans ce que j'avais dit, dans mes objectifs, donc la couture, bon, bah, tout le reste, les tops, manteaux, tout, j'ai rien fait du tout. La deuxième jupe est en cours, elle va t'arriver. Elle va t'arriver, n'importe quoi. Je voulais finir la couverture sur la machine à tricoter, j'ai toujours pas touché. C'est pareil, il faut que je m'y mette et en un week-end elle sera faite. Il faut juste que je m'y mette. C'est voilà. Et par contre, j'ai fini quelque chose. Alors là, je suis fière de moi. Parce que bon, ça c'est un encours, c'était le plus vieux de mes encours, tout type de loisirs créatifs confondus. Parce que déjà, au début du mois, vous aviez vu mon sac isotherme, qui était déjà un vieil encours. Couture, celui-là. J'ai déjà essayé le sac, il est très bien en fait. Finalement, la dimension parfaite, monsieur l'a aussi essayé. Nickel, nickel. Donc comme ça, je pourrais l'utiliser. Et sinon, donc mon plus vieil encours, que je vous avais déjà montré dans quelques podcasts, c'était la broderie. Donc c'était un petit sac DMC à broder où j'avais commencé à broder des ours dessus. Et donc je l'ai enfin terminé. Entièrement. Voilà. En fait au final, il me restait du coup juste la bande du bas à faire. Et en fait ça m'a pris une semaine à faire. Hein? Ça fait plus de 15 ans que je l'avais, vraiment. Parce qu'avec monsieur, on est ensemble depuis 17 ans, et il m'a dit, et je l'ai toujours connu. Je t'ai toujours vu avec. Donc voilà, on est entre 15 et 20 ans quand même. Hein. Mais il est fini pour de vrai. Voilà. Donc je vais pouvoir vider mon sac de broderie et mettre des nouveaux trucs dedans. Et ça fait trop plaisir. Donc après, bon, là, le motif des oursons, bon, c'est plus trop mon kiff, hein, disons-le. Mais c'est pas grave, il était commencé, j'avais pas envie de jeter le truc, hein, au contraire.
Et ça servira toujours de petit sac à projet si besoin, pour du crochet par exemple ou autre. Enfin voilà, je verrai, mais en tout cas, il est fini, c'est tout ce qui compte. Et comme je dis, ça a été rapide en une semaine. Parce que du coup, j'avais mis mon gilet nylon en attente, parce que donc le week-end dernier, alors pas hier, mais le week-end d'avant, je partais en retrait de tricot à la mer, avec des copines, en Vendée. Et en fait, je me demandais qu'est-ce que je vais pouvoir amener, machin, et j'ai anticipé, et je me suis dit, ah mais le gilet nylon, si j'ai rejoint du coup tous les côtés, je vais me retrouver avec 3 feuilles, ça va être insupportable à suivre, avec tout le monde. Vous avez vu la taille de ma plaque pour pouvoir lire les trucs. C'est pas possible, je peux pas emmener ça là, me mettre au milieu de la table, je vais prendre toute la place. Non. Donc du coup, je m'étais arrêtée, j'avais juste relevé les mailles pour ma manche gauche. J'avais fait 1 ou 2 rangs et je m'étais arrêtée à ce moment-là en disant voilà, pour mon objectif pendant la retraite, ce sera de faire le devant gauche. Et là, ça va, il n'y avait qu'une seule grille. Voilà, c'était gérable. Parce que alors par contre, la dentelle, moi, ça me dérange pas du tout de le faire en public. Enfin, en public, je m'entends avec du monde, quoi, en fait. Que ce soit la dentelle ou le jacquard, il n'y a aucun souci. À partir du moment où c'est un diagramme, pour moi, c'est même plus facile que de devoir lire les phrases, savoir où on est rendu, bien lire toute la phrase et se souvenir. En fait, moi, je fais ça avec les diagrammes. Et comme je mets tous mes marqueurs de répétition, bon bah voilà, quoi, au final, il n'y a pas tant que ça à répéter. Et ben, j'ai juste ma petite section de diagrammes à faire. Je mets ma règle pour voir les différents rangs et en fait, en compagnie, on va dire, tout ce qui est jacquard ou dentelle, ça ne me gêne absolument pas. Et donc voilà, j'avais bien avancé, j'avais presque quasiment fini ma manche. Et c'est samedi que j'ai fini, et j'ai fait le... Comment ça s'appelle ? Du coup, j'ai fait la couture sous la manche. Samedi aussi. La couture à 3 aiguilles. Parce que donc samedi, j'ai vu quelques copines pour tricoter. Et pareil, pendant tricoter, du coup, j'ai fini ça. Voilà. Et après, du coup, j'ai appris mon Japan Sleeve. Donc pareil, toujours de la dentelle. Mais tout ce qui est diagramme, moi, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est même plus facile que si je dois lire à chaque fois, fais ci, fais ça. Ou c'est là où je rate une ligne sur 2, ou alors je me trompe dans ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? J'ai quand même fait d'autres choses en fait. Hein. J'ai l'impression de pas avoir fait grand-chose, mais si, moi aussi j'ai fait pas mal. Alors, j'ai essayé ce que j'ai reçu à mon anniversaire, le cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire, c'est-à-dire pour faire des cyanotypes. Voilà, donc j'avais mis à sécher, monsieur avait mis à sécher, des feuilles de fougère, des fleurs de je sais pas quoi, voilà, je sais plus, des feuilles de rosier, et j'avais mis aussi des feuilles de jasmin. Voilà. Et donc le résultat est moyennement concluant, disons. Donc il y en a qui sont pas mal, comme celle-ci. Voilà, c'est une fougère. Voilà, celle-ci est pas mal. Bon, celle-ci est pas ouf. Hein, voilà, on voit pas grand-chose. Hein. Voilà, il y en a qui sont d'un beau bleu, d'autres qui sont plutôt grises. Alors j'ai 2 types de papier différents. Donc je pense qu'il va falloir que j'investisse dans du papier épais, parce que le papier épais, le bleu est plus joli. Parce que là, c'était du papier canson à des feuilles qu'on avait à l'école, en art plastique. On voit que c'est un peu gris quand même. Donc voilà. Donc j'ai les feuilles de rosier. Voilà, alors j'ai fait deux tournées. Donc la deuxième, c'est un peu plus bleu, mais alors du coup, c'est un peu plus flou aussi. Bon bah celle-là, je ne sais pas ce que c'était. Là, bah du coup, ma fougère, on la voit pas ouf non plus. Là, on voit bien que c'est flou en fait. C'est qu'en fait, là, le soleil a tourné, et ma feuille de rosier n'était pas complètement plaquée dessus, et en fait, on voit bien que le soleil a fait des ombres. Ouais, voilà. La feuille de jasmin, c'est pas trop mal.
à réessayer. J'avais fait des feuilles de lierre aussi. Alors du coup c'est pareil, elles sont pas bien aplaties, donc voilà. Enfin voilà, donc bah, faut que je réessaye. Voilà, donc j'ai fait des formats marque-page et des formats carte postale. Je verrai. Mais faut que je réessaye. Je suis pas encore satisfaite de la couleur du bleu. Donc il va falloir que je vois. Alors est-ce que ça vient de mon mélange qui est pas ouf parce que c'est un truc découverte? Est-ce que ça vient de mon papier qui était trop fin? Alors dès que j'ai commencé le papier canson, là, le plus fin, dès que j'ai du coup étalé la préparation, c'est liquide, hein, c'est à base d'eau, et d'ion fer, je sais plus quoi, potassium, fer, chlorure, je sais plus quoi, un mélange. Dès que j'ai étalé, alors mon papier est complètement mouillé, il s'est recroquevillé sur lui-même. C'était pas ouf. Mais donc voilà, bah, faut que je réessaye. Mais là, il va y avoir moins de soleil, donc c'est un peu plus difficile, mais en fait, il faut une bonne grosse insolation. Donc c'est pareil, les deuxièmes, je les ai laissés plus longtemps. C'est vrai que le bleu est plus joli que la première tournée, où ils avaient dit juste 3 heures en plein soleil, et en fait, je pense qu'il aurait fallu plus. Donc je vais retenter, je vais en refaire aussi. Je vous montrerai ça. Et ben donc le dernier truc créatif que j'ai fait, j'ai teint mes écheveaux pour le prochain cal de Steven West qui commence jeudi. Donc le prochain châle qui s'appelle donc le musical. Voilà. Et donc il fallait 4 écheveaux. Et j'ai teint mes 4 écheveaux. Ben voilà. Donc là vous les avez, voilà, c'est à peu près ça. Hein. Voilà. C'est un beau vert comme ça, un vert matrix comme je l'appelle. Voilà. Et donc là j'ai mes 4 couleurs différentes. Et je rajouterai un mohair non teint, blanc, tout simplement avec. Et voilà. Donc ça, voilà, première fois que je faisais de la teinture toute seule. Jusque là, chaque fois que je faisais, il y avait Karine qui était à côté. Et donc là, je me suis lancée toute seule. Et donc voilà mes 4 écheveaux. Donc pour celles que ça intéresse, je vais vous donner les compositions. Alors, mes fils, c'est donc on avait acheté en gros à Chester Wool, donc le fabricant anglais. Et donc c'est de la 85-15 en 19 microns. Voilà. Donc elle est très belle, elle est fine, elle n'est pas très dodue, elle n'est pas trop retordue, voilà, c'est une laine à chaussettes bien comme il faut quoi. Voilà. Très douce, donc 100% mérino. Et donc, pour teindre celui-là, donc pour les 4 en fait, c'est que j'ai fait un dégradé de vert, j'ai utilisé le même colorant que j'ai dosé différemment. Donc j'ai utilisé la marque Greener Shade, qu'on peut trouver chez Lily Neige. Et j'ai pris le colorant, le vert, donc, qui est le Amazon Green. Donc moi, j'aime bien les verts froids, les verts où il y a du bleu dedans. Donc ça, c'est du vert froid. Voilà. Et le Amazon Green, du coup, c'est exactement un vert froid. Donc, pour celui-là, donc là, j'ai dosé à 0,5%. Voilà. Je reprends. Pour celui-là, j'ai dosé à 0,1%. Le deuxième, j'ai fait 0,5%. Le troisième, alors j'avais dosé à 1%. Et sauf que quand c'est sorti 1%, en fait, il y avait mais vraiment pas de différence avec le 0,5. Ils étaient vraiment trop proches, on voyait quasiment pas de différence. Vraiment, on avait l'impression que c'était le même. Donc, j'ai écrit à ma copine Sabine et ma copine Karine qui font de la teinture. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les deux m'ont dit, bah, tu surteins. Donc tu refais une teinture par-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc là, j'ai reteint 0,5 en plus. Donc en fait, en tout, là, j'ai 1,5% sur le troisième. Et le dernier, lui par contre, j'ai ajouté un peu de noir. Donc lui, il est dosé à 1%. Mais dans les 1%, j'ai mis 90% de vert et 10% de noir. Voilà. Donc si jamais vous avez envie de vous refaire le même combo, vous avez toutes les infos.
Et voilà, magnifique, j'adore. J'ai trop envie de commencer. Donc là, eh ben, je vais aller les bobiner, hein, parce que ça commence jeudi, quoi. Donc voilà, trop contente de ma teinture et d'avoir réussi toute seule. Voilà, j'étais vraiment très fière. À chaque fois, il restait pas un pet de couleur dans ma casserole. L'eau était blanche, enfin transparente. C'était parfait, franchement, j'étais ravie. Ça m'a trop fait plaisir et au final, voilà, c'est pas si compliqué. Surtout que là, j'avais pas de mélange à faire. Je me doutais du résultat que ça allait donner, même si c'est vrai que j'avais pas vu en fait ce que ça pouvait faire en vrai. Et donc j'ai plein d'autres laines à teindre en fait. Soit que je vais acheter à Feltin ou soit à Chesterwool. Et j'ai déjà plein d'autres idées de trucs à faire. Donc voilà, hein, dans quelques temps vous en reverrez clairement. Clairement, je vais continuer mes expériences. Donc voici pour tous mes objectifs créatifs du mois. C'était pas mal. Bon, soyons clairs, le mois prochain, il y en aura moins, parce que déjà, il y a le MCAL de Steven West, donc, bon, ça va déjà prendre presque tout le temps. Et je commence ma formation lundi. Donc, 5 jours par semaine, voilà. Il y aura moins de, voilà, hein, il y aura moins de temps de création. J'espère le week-end être suffisamment en forme pour quand même continuer un peu à faire de la couture, entre autres. Ce mois-ci, c'est vrai que j'ai rempoté des plantes, je fais un peu de jardinage, donc c'est vrai que... Tout ça, je vous ai pas montré, mais il y a eu ça en plus. C'est pour ça que j'ai pas fait tant de couture que ça. Et j'ai fait quelques achats aussi. Je vous montre ça. Donc pour ma formation, je me suis acheté un sac à dos. Acheté un cartable. Voilà. Je me suis pris un cabaya. Bon, rose évidemment. Il me fallait un sac à dos pour le train, parce que donc ma formation est à Nantes, donc je vais prendre le train. Et il faut que j'emmène mon ordinateur portable tous les jours. Et mon repas du midi. Parce que du coup, il n'y a pas de cantine. Donc j'ai pris le cabaya, le grand. Voilà. Et normalement, tout devrait rentrer. Parce qu'il y a le tricot aussi à prendre, évidemment. Faut pas l'oublier. Donc voilà, donc je l'adore, il est trop beau. Et donc ce sera bien pratique dans le train, un sac à dos. Voilà. Et sinon, j'ai aussi acheté un rasoir à bouloche. Jusque-là, j'avais le Gleaner. Mais il faut frotter, là... En fait, je trouve que bon, le résultat est pas ouf, ou alors il faut beaucoup frotter. Bon, ça enlève quand il y a un petit voile, mais quand vraiment il commence à y avoir des bouloches, des petites boules, quoi, je trouve pas que ça soit parfait. Donc j'ai craqué pour un joli petit rasoir à bouloche. Voilà, de chez Philips, tout simplement. Ce n'est pas sponsorisé, c'est avec mes sous-sous à moi. Je l'ai acheté à Boulanger et il était à 20 balles. Ils en avaient plein en rayon. Et franchement, nickel. Donc c'est la gamme au-dessus de celui qu'on voit là en forme de pistolet, là, le petit, voilà. Celui-là, on voit qu'il a une grille plus grande. Il a 6 lames à l'intérieur. Il ressemble beaucoup au Steam Up, ou je sais plus comment ça s'appelle, là. Il y a une autre marque qui fait quelque chose qui... Comme ça, là, dans cette forme-là... J'arrive pas à le dévisser. Voilà. Voilà, il ressemble beaucoup à l'autre. Et en tout cas... Voilà, ça y est, j'y suis. Et je trouve qu'il marche bien. Vous voyez, il y a 6 lames comme ça. Voilà. Et j'ai déjà rasé 2 pulls et 2 gilets. Et franchement, nickel. Donc il est sur batterie. Il faut le recharger avec un port USB. Et je trouve que le résultat est vraiment très bien. Il suffit de le passer gentiment.
Sur les côtes, pas de souci. J'avais un peu peur que ça puisse couper des fils, voilà. Donc sur les côtes, il n'y a pas de souci. J'ai aussi rasé mon gilet Ginger qui a les petits motifs hirondelles. C'est passé dessus sans couper le fil des motifs hirondelles. Là, c'est des mailles tirées. Donc c'est passé dessus sans souci. Les raglans, les côtes, le jersey en vert aussi. Parce que sur mes gilets, j'ai aussi fait à l'intérieur. J'avais quelques bouloches à l'intérieur. Ouais, franchement. Et puis pas très bruyant, hein. Voilà. Super, tiens bien en main. Ouais. Très ravie de mon achat. Eh bien, voilà. Alors, pour ce mois-ci, ce sera tout. Donc, pour le mois prochain, donc je vous ai dit, je commence ma formation lundi. Donc, voilà. Niveau créatif... Donc, j'irai pas à Felletin cette année, donc c'est à la fin du mois d'octobre. Je n'irai pas puisque, bon bah oui, ma formation étant à Nantes. Donc je vais rentrer le soir, je rentrerai, il sera entre 18h30 et 19h hein, tous les soirs. Donc le vendredi soir, rentrer vers 19h. Partir à Felletin, il y a quand même 5 heures de route. Non. Pour être revenu, pour repartir le lundi matin, prendre le train à 7h. Non. Ça fait trop. Voilà. Bon, sachant que les laines à teindre que j'avais pris chez Terrad les 2 dernières années, je les ai toujours pas teintes. Du coup, ni tricotées. Donc on verra l'année prochaine. C'est pas grave. Donc cette année, je n'irai pas à Felletin. Du coup, partagez-moi celles qui y vont. Hein, dites-moi en commentaire celles qui y vont. Puis sur Insta, n'hésitez pas à me montrer tout ce que vous pourrez trouver à Felletin et l'ambiance que vous pourrez retrouver, qui est très sympathique. Et ce sera tout pour octobre. Après ma prochaine retraite tricot, ce sera en novembre. Donc voilà. Bon. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis mon pull Elton de Rory Locatelli. Voilà. Que j'avais tricoté en Célène coloris pan, Mérino et Mohair. Voilà. Donc ces petites rayures de texture dans la même couleur. Très très joli. Et là, qui fait chaud, fait froid, nuageux, un peu de soleil. Bon, bah voilà, c'est les pillow fingering, c'est la saison parfaite pour l'instant. Alors, j'ai fait quelques achats créatifs aussi. Voilà. Listelor a sorti la collection Les Nostalgiques. C'est-à-dire qu'elle a ressorti 5 modèles de tissu. Et j'ai craqué, voilà, parce qu'ils étaient très beaux. C'est vrai que je les avais pas pris à l'époque parce que c'était il y a un petit moment et je cousais pas vraiment, donc voilà, j'avais pas investi là-dedans. Donc quand elle les a reçus, bon, bah, j'ai envoyé un petit message à Pauline en lui disant s'il te plaît, tu peux me le mettre de côté. Donc je me suis pris le One Apple a Day avec des petites pommes, des petites poires et tout ça. Magnifique. Donc là je vais me refaire une jupe à Zara, donc comme celle que je vous ai montrée. Je me suis pris du coup la viscose envolée aussi. Voilà, donc ça ce sera pour faire un top sun. Et je me suis pris la viscose brise d'été. Voilà, et là je vais me faire une robe Gigi. Une robe Gigi, exactement la même qu'elles avaient sur leur truc de lancement. Donc du coup j'ai acheté le patron aussi puisque je ne l'avais pas. Voilà, donc c'est ça la robe Gigi. Voilà, une robe boutonnée devant, ceinturée, avec un col donc sans manches et un col blé. Voilà, tout ce que j'aime. Voilà, voilà. En version midi, j'essaierai. J'ai jamais eu de truc de longueur midi, donc on verra. Mais donc voilà. Voilà mon petit craquage là de ce mois. Donc là c'est pareil, je sais pas quand je vais les coudre. Et sinon, je lui ai aussi pris le livre
de Canva Fatal, de Fukuri. J'ai aussi pris les livres de Fukuri, je vais y arriver, donc sur le Canva. Voilà. 40 points et autres techniques pour pimper vos créations. Et en fait, je l'avais déjà feuilleté en librairie. Et donc là, que j'ai eu envie de l'acheter, j'ai demandé à Pauline, puisque Pauline vend aussi des livres. N'hésitez pas à lui demander. Et en fait, ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, on vous explique un peu, voilà, comment choisir son fil, comment bloquer son fil, comment faire ses premiers points. Voilà. Dans quel ordre broder? Par exemple, là, on vous dit, voilà, on commence en haut à droite, puis on continue, et après on fait le fond. Là, en fait, on commence par le mot, et puis après, pareil, on fait le fond. Donc, très bien. Là, on vous dit comment, pour faire des cercles, des lettres ou des numéros, comment les broder pour que ça ressemble à quelque chose. Et après, du coup, il y a 40 points différents qui permettent de ne pas faire que du demi-point. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, on voit qu'il y a plusieurs textures en fait. On n'a pas que du demi-point. Dans les montagnes, là, c'est pas la même chose non plus que dans les cactus. Voilà. Donc en fait, on nous présente tout ça, on nous explique comment choisir, dans quel ordre créer. Celui-là aussi, hein, je ne sais pas si on voit bien, mais le texte est en demi-point, et après le reste, c'est des points différents. Et voilà, et du coup, j'ai bien aimé. Et donc après, on a les 40 points. Donc voilà, comme ça, si c'est de la diagonale, des points droits, on a quoi d'autre? On a les points combinés, et les points fantaisie. Voilà, on vous dit comment faire aussi, par exemple là, s'il y a des jonctions pour que ça fasse joli, les petits coins. Parce que quand c'est imprimé, en fait c'est imprimé sur une toile et du coup, c'est pas toujours... ça correspond pas toujours exactement à un point. Voilà, et après on vous propose aussi de réaliser votre propre design par exemple. Donc voilà, comment faire. Donc ouais, très, très sympa ce livre. Chez Erol, donc Canva. Donc de Virginie Baudouin de Fukuri. Il est à 17,50 €. Et j'ai beaucoup aimé. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que mon prochain projet broderie, ce sera du Canva. Et ce sera quoi? Ce sera donc, il y a quelques temps, je me suis acheté le kit Badass de la Cour des Miracles. Voilà. Donc la Cour des Miracles, c'est une marque angevine. Et elle a collaboré avec la créatrice, l'illustratrice Matou, qui est aussi d'Angers, que vous connaissez sûrement, qui fait des agendas, qui fait des BD, qui fait vraiment plein de trucs, qui est assez connu, Matou. Et donc, eh bien, j'avais acheté le kit. Donc là, une photo de Matou, si vous reconnaissez. Voilà. J'avais acheté le kit. Et donc dedans, eh bien, on a le petit pochon avec les échevettes. Donc c'est des échevettes entières. Comme ça, voilà. Donc c'est du coton retors de DMC. Voilà. Et on a eh bien, la toile imprimée. Très sympa, ainsi que l'aiguille qui va avec. Et donc eh ben, j'ai trop hâte de commencer aussi. Parce que voilà, ça me donne trop envie. Et du coup, avec ça, eh ben, je vais pouvoir appliquer les conseils pour pouvoir eh bien, ne pas faire que du demi-point. Et voir quoi faire pour que ça fasse très joli tout ça. Voilà. Donc voilà pour mon prochain projet broderie. Donc voilà, eh bien ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce mois-ci. Je pense qu'on est déjà pas mal.
donc, je vous dis au mois prochain. En attendant, donc, commentez, likez, partagez pour pouvoir faire découvrir cette chaîne. Et profitez bien de personnes qui vous entourent. Et profitez de vos loisirs. À bientôt!